Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation finale de notre album Steampunk en partenariat avec la boutique Scrap Colors. Alors vous savez, donc c'est un kit d'album, donc c'est pour les débutants, c'est vraiment facile. C'est la première fois que j'en réalisais un. Donc là, vous avez eu les deux premières parties avant et je vais vous montrer déjà tout le matériel que j'ai utilisé ou que je n'ai pas utilisé. Donc là, dans le kit, on avait 9 feuilles en carton. Et je vous avais dit que j'allais retirer des pages. Donc j'ai retiré celle-ci et ces deux-là. Donc dans un prochain album, je pense, si un jour j'ai un album steampunk à faire, je pense que j'utiliserai ces deux morceaux-ci et le troisième peut-être aussi. En tous les cas, je pense que Irène ne m'en tiendra pas rigueur de ne pas avoir utilisé l'album au complet. Je n'ai pas utilisé également, je vais vous montrer, j'ai pas utilisé cette découpe-ci que je n'avais pas embossée et ancrée. Et je n'ai pas utilisé celle-ci, celle-ci et celle-ci. Par contre, celle-ci avait cassé, j'avais utilisé le petit bout, je vais vous montrer. Voilà, parce que dans l'album, je ne voulais pas non plus qu'il y ait trop de choses pour dire que j'avais mis plein de choses. J'ai utilisé également une petite clé comme ceci et la petite serrure, donc il m'en reste deux. J'ai utilisé les petits die cuts de la collection, il ne me reste plus que ceci. Donc j'avais pris un petit bout de dentelle, je vous avais montré pour la première page. Et voilà, les copinettes m'avaient envoyé des petites choses comme ça, donc j'ai utilisé pour ma couverture des petits engrenages. Voilà ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé également, je vais vous montrer tout ça, alors je mets juste ça là, comme ça. J'ai utilisé la vintage photo pour ancrer mes pages, soit la vintage photo, soit l'encre Stamperia. J'ai utilisé également ce petit tamponnage de chez Action, voilà, pour mettre les emplacements photos. Je le fais jamais, là j'ai trouvé que c'était pas mal. Et vous verrez, sur certains embellissements, j'ai mis du Glossy Accent. Voilà. Donc on commence. Alors déjà, j'ai utilisé aussi du papier craft de la boutique de chez Action, hein, noir blanc craft. Et j'ai utilisé, comme je vous ai dit, un restant de papier Florence River. Alors le petit code barre est ici si vous voulez vous le procurer. Voilà, je vous le mets comme ceci. J'espère que vous verrez bien. C'est River de papier Florence en 216 grammes. Et donc, pour les papiers de la collection, il me reste une feuille 30-30. Donc, j'en avais 12. 13 avec celui des die cuts, je crois. Mais en papier déco, j'en avais 12. Il me reste celle-ci. Et vous voyez quelques chutes que je n'ai pas mis dans l'album. Par contre, j'ai utilisé toutes mes... pratiquement. Pour faire mes pages, vous savez, voilà, j'ai découpé mon rectangle ici. Et ça, je l'ai coupé comme ceci. Je vais vous montrer. J'ai fait des petites cartes dans l'album. Donc, j'ai vraiment utilisé au maximum mes chutes. Et donc, voici l'album terminé. Tadam! Donc, voilà. Alors, il se présente comme ceci. Vous voyez, j'ai mis du Glossy Accent. Comme je vous ai dit, j'ai mis la clé de la boutique. J'ai mis des petites choses qu'on m'avait envoyées. Donc, ça, des petits engrenages. Je pense que sur la boutique Scrap Colors, vous en trouvez également. Et j'ai mis donc cette fameuse découpe bois que j'avais embossée. Et là, à l'intérieur, j'ai mis un petit mot, un petit sentiment memory que j'avais eu sur une feuille Stamperia. Je crois que c'était Lady Aviator. Enfin, je vous avais fait un junk journal avec. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, vous n'avez pas beaucoup de recul, mais je vous montre vu du haut. À l'arrière, ça se présente comme ça. Vous voyez, j'ai mis aussi du glossy sur certaines choses. Et là, donc voilà, j'ai mis un petit emplacement photo. Si quelqu'un veut mettre une petite photo derrière, ça peut être sympa. Et j'ai fait la fermeture, comme je vous avais dit, avec mes deux petites poignées, un petit bout de chaînette et deux petits anneaux, un fermoir. Et donc la fermeture est comme ceci. Ensuite, notre album tient debout. Il faut écarter un petit peu les pages. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais ça a le mérite d'être là. Donc, quand on ouvre la première page de couverture, déjà, voilà, je trouve que cet engrenage est vraiment magnifique. Il est vraiment superbe. Donc là, j'ai mis la petite découpe du monsieur que j'ai collée que sur une partie. Et j'ai mis juste deux petites
chose comme ceci pour mettre deux photos. Enfin, 2 ou 4 photos, tout dépend si on met à l'avant et à l'arrière. Le reste, je n'ai rien fait parce que je trouvais que ça suffisait à lui-même, hein, comme ceci. Ici, donc je vous ai fait, je crois que je vous l'avais fait en vidéo, celle-ci, donc une petite pochette avec un engrenage ici. Là, j'ai rajouté donc la petite partie que je vous ai dit, de la petite découpe bois qui était cassée. Je l'ai mise ici, et là, j'ai mis 2 petites ampoules, une en 3D, et j'ai mis aussi du Glossy Accent. Je pense que vous allez bien voir si je fais comme ça, voilà. Et j'ai même mis dans les yeux du monsieur ici. Et donc, je les ai fait, comme je vous ai dit, des petites cartes toutes simples, juste avec les papiers de la collection, comme ceci. Donc là, on va pouvoir mettre des photos à l'horizontale si on le souhaite, ou à la verticale. Donc cet album peut contenir environ une 60aine de photos. Voilà, j'ai compté. On va pouvoir en mettre plus si on veut exploiter ces parties ici. Voilà pour le début de la page 1. Ensuite, on tourne. Ici, j'ai mis la femme. J'ai mis du Glossy Accent ici. Et là, je vous ai mis le petit ruban avec la petite cascade qui se déploie soit comme ceci, soit comme ça. Et là, on va pouvoir mettre 11 photos. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour ça, je vous dis, pour une petite page d'album, enfin, franchement, ce kit bois est vraiment superbe. Donc, après, il existe différents thèmes. Voilà, parce que je sais que le steampunk ne plaît pas à tout le monde, dans tous les cas. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Donc ici, j'ai fait une pochette, cette fois-ci dans le sens horizontal. Là aussi, j'ai mis du Glossy Accent sur mon petit papillon, le cœur. Et là, c'est pareil. J'ai pris un petit morceau de papier qui me restait, une chute. J'ai fait un tout petit espace photo comme ça. Et là, ici, c'est pareil. On va pouvoir mettre 3 ou 4 photos si on souhaite en mettre ici. Vous voyez, c'est très très simple. Comme je vous ai dit, j'ai pas fait de rabat, de choses... voilà, dans tous les sens. Pour ce premier album, je trouve que spécial débutant, c'est pas mal. Ensuite, je retourne comme ceci. Ici, j'ai remis un engrenage collé sur moitié. Voilà, cette page est vraiment magnifique aussi. Donc là, j'ai récupéré, vous savez, je vous avais expliqué l'histoire de ce petit cercle. Hein, c'est sur le papier qui est à l'arrière de mon album. Ici, j'ai fait juste voilà, des petits espaces photos comme ça. Ici, j'ai mis la petite voiture. Et là, voilà, on va pouvoir mettre 3 photos. Comme ceci. Donc ça, je le remets comme ça. Le papier bleu plutôt derrière. Et je trouve que d'avoir mis ce papier bleu, eh ben ça égaye un petit peu cet album. Enfin, vous me direz, ça fait moins sombre, je trouve. Donc ici, ce papillon, je le trouvais magnifique. Alors au départ, je l'avais mis à la suite de cette page-ci. Et en réfléchissant, je me suis dit non, il faut que je coupe un petit peu, que ça soit pas toujours le papier, vous voyez, que j'ai utilisé ici. Il devait se retrouver à côté de celui-ci. Et je me suis dit non, donc voilà, j'ai fait comme ça. Parce que dans ma précédente vidéo, je vous avais montré à peu près l'ordre des pages. Et du coup, j'ai changé au dernier moment. Donc ici, j'ai mis du Glossy Accent, encore. Ce papillon embossé, magnifique, collé que sur le bas. Comme ça, là aussi, ça me fait des espaces photos. Alors là, j'ai fait comme ça. On peut mettre aussi des photos dans ce sens-là. Hein. C'est pas parce que j'ai mis l'appareil photo comme ça. Petit tamponnage. Vous voyez, donc là, j'ai fait comme ça et comme ça. J'ai fait les deux sens. Donc ça, je viens le remettre ici. Et je remets, hop. Voilà, je fais attention que ça ne gêne pas. Vous voyez, pour l'ouverture, ici. Donc ensuite, je tourne comme ceci. Ici, j'ai des petits die cuts avec le petit chapeau. Encore du Glossy Accent. Et là, vous voyez, il n'y a que là que j'ai fait un petit rabat avec des espaces photos et du craft. Et ça, je vous avais montré. Voilà, c'est assez facile à faire, à réaliser. Je vous avais expliqué comment j'avais fait ça. Donc ensuite, j'ai remis aussi des petits die cuts ici. Vous voyez, du glossy dans les roues de la voiture, dans la petite ampoule ici. Là, on a cette petite serrure que j'avais mis comme ceci, qui ne maintient pas forcément. Mais bon, c'est pas grave, ça a le mérite d'être là. Ici, voilà, je l'avais fait avec vous, hein, ici, comme ça. Je vous avais expliqué comment le réaliser. Donc là, on va pouvoir mettre aussi pas mal de photos. Et là, j'ai fait une petite pochette où on va pouvoir glisser quelque chose. Donc, soit du journaling, vous écrivez ce que vous voulez, ou soit une petite photo ici pour rappeler. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Vous me direz en commentaire hein, ce que vous avez pensé de cet album. Ici, j'ai fait juste comme ceci.
Alors au départ, je voulais mettre du rhodoïde pour pouvoir glisser une photo et tout. Et je me dis, c'est très joli comme ça, ce cadre. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ce chapeau-là, je le trouve magnifique. Donc, Glossy Accent encore. Ici aussi. Ici, à certains endroits aussi. Donc là, en fait, vous allez pouvoir coller juste une photo ici à l'intérieur. Vous ne pourrez pas la glisser, il faudra vraiment la coller. Voilà, la faire ici, donc assez petite. Mais moi, je trouvais que c'était joli de garder ces engrenages avec ce papier déco ici. Je trouvais que c'était... Enfin, moi, j'aimais beaucoup. Donc là, j'ai fait un petit passant ici. J'ai remis du Glossy Accent là. Vous voyez, donc là, on a notre passant. Hop, voilà, sur toute la longueur. Et là, j'ai fait comme un petit marque-page, pareil, pour écrire du journaling, avec ces petites ampoules. Alors, soit on le met dans ce sens-là, soit comme ceci. Et là, j'ai pris cette image du train, que je trouvais vraiment très jolie, qui restait dans les chutes. Et là, j'en ai refait un petit livret également. Donc voilà pour la fin de cet album. On pourrait encore en rajouter, hein, vous voyez. Et là, ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec ce magnifique papier déco bois, quelques petits die cuts, l'emplacement photo, et voilà, on referme notre album. Donc voilà, c'était l'album en partenariat avec la boutique Scrap Colors. Donc ouais, j'adore ces kits bois. Et franchement, pour un premier album en plus steampunk, j'ai été gâtée. Irène m'a vraiment gâtée. Donc j'en remercie de m'avoir permis de réaliser cet album. J'espère en tous les cas que ces vidéos vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.